Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Mpox ou variole du singe, un cas détecté au Mali, pas de panique. Le patient est pris en charge à l'hôpital du Point G. Entre samedi et dimanche, près de 250 citernes d'hydrocarbures sont arrivées à Bamako. À l'Office malien des produits pétroliers, on s'active pour le dépotage rapide pour approvisionner les stations au bonheur des populations. À Tombouctou, c'est la mobilisation générale pour la paix et le vivre ensemble à travers un projet de 10 mois. Ce projet va former 1600 personnes et une cinquantaine d'associations de la société civile. Le réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale vend debout contre la drogue. Pour ce faire, il va passer tous les coins et recoins de la capitale pour sensibiliser sur les dangers des produits stupéfiants. Hors du Mali, les Bissau-Guinéens étaient hier aux urnes pour élire le futur président du pays. Le président sortant, Oumarou Sissoko Ambalo, est le favori du scrutin. Au Nigeria, 50 des 300 élèves sont parvenus à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Et puis en Jamaïque, le chanteur, auteur, compositeur, figure du reggae mondial Jimmy Cliff est mort ce lundi, 81 ans. Tout le monde se souvient de son fameux tube planétaire Reggae Night. En sport, football, compétition africaine des clubs, les clubs maliens affichent au bilan un nul et une défaite pour le Djoliba en Coupe de la Confédération et en basketball. Chez les hommes, le CRBT confirme sa suprématie au plan national avec, après le titre de champion, c'est la Coupe du Mali dans sa vitrine. Chez les dames, le Djoliba AC sauve sa saison avec la Coupe du Mali. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce lundi 24 novembre 2025. Bienvenue. Mpox ou variole du singe, c'est une infection virale qui se manifeste par des boutons sur l'ensemble du corps. Le Mali a enregistré, oui, son premier cas, mais pas de panique. La situation est déjà sous contrôle puisque le patient est pris en charge à l'hôpital du Point G. C'est ce que nous dit Koumba Sissi. Hospitalisé depuis quelques jours au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU du Point G, l'état de santé de M. X, atteint du Mpox ou variole du singe, s'améliore. Les boutons qui couvrent son corps sont visiblement asséchés. C'est ce que nous confie son médecin traitant, professeur Sonkalo Daou, infectiologue au CHU du Point G. Le malade se porte bien. Il est arrivé ici depuis vendredi. L'évolution est favorable. Le Mali n'est pas en danger. Il y a certes eu un cas, mais la situation est sous contrôle et les autorités sont en train de tout faire pour circonscrire la maladie. Mpox est une infection virale qui se transmet de l'animal à l'homme et de l'homme infecté à l'homme. Professeur Sonkalo Daou. Dans un premier temps, le contact de l'homme avec les animaux tels que les rongeurs, les hérissons, les écureuils, les singes, voire même certains animaux domestiques, peut favoriser la transmission du virus à la population humaine. Ensuite, le contact direct, prolongé avec une personne malade, notamment les sécrétions du malade, que ce soit les liquides d'échantiment des plaies, les morts, la salive projetée lors de la toux ou des éternuements, permettent la transmission du virus d'un homme à un autre. Alors, deuxièmement, la transmission peut se faire par contact indirect, c'est-à-dire contact avec les effets personnels du malade, ses habits, les serviettes, les draps, etc., etc. Et troisièmement, une maman qui est infectée par ce virus peut le transmettre à son enfant pendant la grossesse. Dès que la contamination est faite, au bout de 3 jours à 3 semaines, les premiers signes de l'infection apparaissent. Professeur Sonkalo Daou. Ça commence par une fièvre, des maux de tête, douleur au niveau du dos, douleur au niveau des muscles,
Ensuite va apparaître des taches sur la peau, commençant d'abord par le visage et se répandre sur l'ensemble du corps. Ces taches se transforment en boutons. Ces boutons contiennent de l'eau. Ces boutons vont commencer à se vider leur eau, devenir noirâtres, qu'on appelle des croûtes. Et ces croûtes tombent petit à petit et le malade recouvre sa santé dans 2 à 4 semaines. Des rares fois, la maladie peut se compliquer, notamment par la surinfection bactérienne. Si on les données entre 0,4 et 6%, le malade peut décéder. Alors s'il ne décède pas, il peut garder des séquelles telles que des taches indélébiles sur la peau, des problèmes de vision au niveau des yeux, etc., etc. Pour éviter cette maladie infectieuse, professeur Sonkalo Daou nous prodigue quelques conseils. Éviter de manipuler les animaux sauvages, morts ou vivants, avec les menus. Éviter le contact avec un malade ou un cas suspect, bien entendu sans les détester. Éviter le contact avec les effets personnels du malade ou des cas suspects. Lorsque vous suspectez, vous avez des lésions qui ressemblent à la variole des singes, vous devez rapidement porter le masque et vous isoler de votre famille et de vos collègues de travail jusqu'à un avis médical contraire. Les personnes à risque pour avoir le Mpox sont les femmes enceintes, les enfants, les homosexuels, les personnes qui ont un système immunitaire faible. Professeur Sonkalo Daou invite la population à être vigilante et à déclarer tout cas suspect dans les centres de santé les plus proches pour éviter la propagation du Mpox, une maladie virale qui peut laisser des séquelles à vie. Prenons donc nos précautions puisque un cas de Mpox a été détecté au Mali, mais le cas est pris en charge à l'hôpital du Point G. Selon tout autre sujet, près de 250 citernes sont arrivées entre samedi et dimanche à Bamako. Beaucoup de ces citernes sont déjà sorties des bureaux de l'Office malien des produits pétroliers et le reste suit le processus de traitement. Les citernes cumulées, tenez-vous bien, ont un volume total de 12 millions de litres d'hydrocarbures. Batraoré a fait un tour à l'OMAP. Nous sommes sur le site des dépôts de l'OMAP, l'Office malien du pétrole. Ici, le constat est clair. Les efforts sont toujours en cours pour un ravitaillement correct de la population en hydrocarbures. Le don du Niger est suivi par l'arrivée à Bamako d'un important convoi de citernes. Modoubo Gourodial, président directeur général de l'OMAP. Vraiment, ça a été une journée exceptionnelle. On a pris part à la cérémonie de remise de dons de carburant du Niger au Mali. Là, il y avait 82 citernes et c'est après qu'on a reçu aussi un autre convoi de 168 citernes. Donc ces 168 se sont ajoutés au premier convoi de 82 citernes. Le traitement des convois suit un rythme accéléré au niveau de l'OMAP car l'objectif est le retour rapide à la normale en matière de distribution du carburant. On a reçu des instructions de la hiérarchie pour diligenter le dépotage, c'est-à-dire la mise en bac. Donc aussitôt que la cérémonie a pris fin hier, on s'est mis au travail en commençant le déchargement de ces citernes dans nos différentes cuves. Et là, ça va fonctionner 24 heures sur 24. Selon le président directeur général de l'OMAP, les 2 derniers convois arrivés à Bamako nous donnent un total de 12 millions de litres de carburant. C'est donc un grand pas qui est franchi vers la normalisation de la desserte en hydrocarbures. En attendant, le réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale alerte sur les dangers du phénomène des produits stupéfiants. Ces phénomènes pour le réseau constituent également un créneau pour l'insécurité dans la capitale malienne. Pour ce faire, le réseau des jeunes leaders au Mali pour la paix et la cohésion sociale va engager une caravane de sensibilisation. Cette caravane passera de maison à maison dans les marchés un peu partout dans la capitale. Le point, c'est avec Moussa Kamara. Au gouvernorat du district de Bamako, le ton a été donné contre un fléau qui détruit la société, la consommation de la drogue. Pour les organisateurs, la sensibilisation doit être visible, mobile et au plus près des réalités du terrain. Omar Sangaré, président du réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale.
une caravane qui va sillonner les 7 arrondissements du district de Bamako. Et les couches sociales ciblées, c'est surtout les jeunes. Nous allons à la rencontre des jeunes au niveau des établissements, les écoles, les seconds cycles, les lycées, dans les quartiers, dans les grains et surtout dans les marchés aussi. Cette année, le thème jeunesse, insécurité et stupéfiants s'unir pour bâtir un Mali stable et solidaire résonne particulièrement dans un contexte où la consommation de drogue touche un public de plus en plus jeune. C'est pourquoi la démarche est saluée par les autorités. Contrôleur principal Draman Keita, chef d'antenne de l'Office central des stupéfiants, rive gauche. J'encourage vraiment ces jeunes-là à encore organiser d'autres forums vraiment pour nous permettre de dire à des gens qui ne savent pas encore ce que veut dire vraiment la drogue et que les dangers qu'ils peuvent encourir en les consommant. Mamadou Traoré, conseiller des affaires économiques et financières, représentant du gouverneur. Chers membres du réseau des jeunes leaders, je vous félicite pour cette initiative citoyenne dont la portée dépasse les frontières du district. Pour accompagner les messages, une prestation artistique est venue capter l'attention, rappelant que l'art peut être aussi une arme efficace contre les fléaux sociaux. Radio Mali à Kaï et environ, 92.2 MHz en FM. Et il est exactement 13h12 dans la cité des Rails. Une mission de supervision et de sensibilisation sur la gestion des récoltes. La campagne agricole 2025 était sur le terrain, précisément à Saint-Saint-Koura, commune rurale de Djougouman. Et le point, c'est avec Kabadiara. Dans le cadre de suivi de la campagne agricole 2025, des comités exécutifs régionaux de l'agriculture, CERA, ont effectué des missions de supervision et de sensibilisation sur la gestion des récoltes de la campagne agricole 2025, volet production végétale dans les cercles de Kaï et Baflabé. Dans le cercle de Kaï, c'est Sinsikura, commune rurale de Samé-Djongouman, située à une trentaine de kilomètres de Kaï, qui a reçu la visite du directeur régional de l'agriculture et sa délégation. Nous sommes ici dans le champ de Sékou Keita. Il y cultive du riz, du sorgho, de l'arachide, entre autres. Alhamdulillah, nous remercions d'abord le bon Dieu, car l'état pluviométrique a été cette année favorable à Saint-Saint-Koura et cela nous a permis de redoubler les efforts, mais nous avons besoin des matériels pour faire plus. Pour cette année 2025, la campagne agricole s'annonce très bonne. Hussein Kone, directeur régional de l'agriculture d'Ekaï. La campagne est jugée bonne dans l'ensemble des cercles. On est au moment des récoltes, donc il était normal que nous venions auprès des producteurs pour échanger avec eux, partager les visions du département par rapport à la gestion des stocks qui vont constituer. Parce que qui parle d'une bonne campagne parle des excédents au niveau de certains exploitants. Bien gérer la production qu'ils viennent d'avoir. La mission a ensuite visité le champ de Sékou Keita qui s'étend sur une superficie de 7 hectares. Kaï, Kabadiara, Lassana Keita pour l'ORTM. De la cité des Rails, Kaï, direction Bandiangara sur les falaises de Bandiangara, bien entendu. Là-bas également, on cultive beaucoup. C'est le constat fait par la mission de supervision, même si cette année, au niveau de Bandiangara, la campagne est très mitigée. C'est ce que nous dit Agibou Koulibaly. La première étape de cette visite de terrain a conduit la délégation dans la commune de Dandoli, où 2 acteurs clés du monde paysan ont partagé leur expérience. Ambemo Tembeli, producteur de petits milles. Vraiment, je vois que les vernas, moi quand même, j'ai reçu un peu. C'est pas tout le monde qui a gagné. Les maraîchages même, c'est un complément de notre nourriture. La seconde étape s'est déroulée dans la ville de Bandiangara, où 2 autres producteurs ont apporté leur témoignage. Ousseini Olegem a insisté sur la nécessité d'améliorer l'encadrement technique afin d'accroître les rendements rizicoles, particulièrement dans les zones de bas-fond. Le directeur régional de l'agriculture a rappelé à chaque étape les directives nationales sur la sécurisation et la valorisation des récoltes. Toumani Goïta. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de pluie cette année. Comparé à la moyenne de la région, Bandiangara c'est 458 mm comme ça. Et cette année, nous avons reçu 609 mm. Donc, cela veut dire qu'il y a eu vraiment assez de pluie. Et malheureusement, on a constaté par-ci et par-là la mauvaise répartition. À Kani, là-bas, la population crie la sécheresse. Tandis qu'à Bandiangara, les gens crient de l'excès d'eau. Nous avons instruit, nous avons sensibilisé les producteurs à ce qui concerne les récoltes déjà eues.
de pouvoir bien les protéger, d'éviter de les brader et de pouvoir bien les conditionner et les garder dans les greniers afin que ça soit vraiment très précieux pour la nourriture familiale. Les récoltes sont presque finies et les gens ont entamé la production des cultures maraîchères. Seulement qu'il y a des problèmes à ce niveau aussi. À Banyangara, pratiquement la majeure partie de la production des cultures maraîchères, c'est à travers les motopompes, dont le carburant fait défaut cette année, puisque le carburant est très cher. Au terme de cette mission, la direction régionale de l'agriculture de Banyangara réaffirme son engagement à accompagner durablement les producteurs des localités visitées. Banyangara, Akibou Koulibaly pour l'ORTM. Du centre, nous mettons le cap sur le nord et direction la cité des 333 Saint-Bandi et Tombouctou, où l'ONG Initiative pour l'autonomisation des adolescents et des jeunes au Mali lance dans la cité mystérieuse un nouveau projet intitulé « Promouvoir la participation des femmes et des jeunes pour une paix durable par le renforcement de la gouvernance locale ». Il s'agit au cours de sa mise en œuvre de contribuer à la paix et à la stabilité en aidant les jeunes à trouver des alternatives face aux positions extrémistes. Ce projet, qui va durer 10 mois, concernera la région de Tombouctou et de Kidal et va former près de 1600 jeunes et une cinquantaine d'associations de Tombouctou et de l'ADRAC des Ivogas Kidal. C'est ce que nous dit Najim Babasisi. En initiant ce projet, promouvoir la participation des femmes et des jeunes pour une paix durable par le renforcement de la gouvernance locale, l'ONG Initiative pour l'autonomisation des adolescents et des jeunes au Mali, I2AJM, entend contribuer à la paix et à la stabilité en offrant aux jeunes des alternatives face aux positions extrémistes. Ce projet d'une durée de 10 mois sera mis en œuvre dans les communes de Tombouctou et Alafia, dans la région de Tombouctou, et de Kidal et Tessalit, dans la région de Kidal. Lala Zenab Haïdara, représentante de I2AJM. Les organisations de jeunes et de femmes constituent aujourd'hui des acteurs essentiels de la cohésion sociale, de la mobilisation citoyenne et du développement local. Ce lancement a été couplé à un atelier de renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile et organisations communautaires des bases, des jeunes et des femmes de la commune urbaine de Tombouctou sur la vie associative. Boubacar Danfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Vos actions contribueront sans nul doute à renforcer les efforts des plusieurs autorités de la transition dans leur engagement constant en faveur de la stabilité, de la gouvernance locale et de la cohésion sociale dans notre pays. Durant sa mise en œuvre, le projet va former 1600 personnes et 50 organisations de la société civile sur les mécanismes de planification stratégique et opérationnelle, favoriser l'engagement citoyen et le leadership au sein de ces organisations. Tombouctou Najim Baba Sissé Alou Koulibaly pour l'ORTM. Actualité hors du Mali en Guinée-Bissau, environ 996 000 électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire le futur président du pays ainsi que les 102 députés du Parlement. Les résultats officiels seront publiés dans les prochains jours, mais en attendant, le président sortant, Oumarou Sissoko Embalo, est donné favori face à 12 autres candidats. Ce vote est intervenu après la dissolution du Parlement en 2023 dans un contexte de tensions politiques persistantes. Au Nigeria, 50 des 300 élèves enlevés parviennent à s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Au total, plus de 300 élèves âgés de 10 à 18 ans et 12 enseignants ont été enlevés dans l'attaque d'une école catholique mixte située dans l'État du Niger. Face à cette situation, plusieurs États du nord et du centre du Nigeria ont annoncé la fermeture d'établissements par mesure de précaution après des attaques armées visant des civils et des lieux de culte. La capitale de l'Angola accueille ce lundi, et ce pour 2 jours, le sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne. Il sera question de paix, de sécurité, de gouvernance et de multilatéralisme. 80 chefs d'État et de gouvernement de ces deux communautés sont attendus à ce sommet de Luanda. Et puis, cette nouvelle, monument de la musique jamaïcaine depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur Jimmy Cliff, compagnon de Bob Marley, est mort ce lundi à 81 ans. S'il a fait danser la planète et traverser les générations avec ses 2 tubes interplanétaires, Reggae Night ou Akumu Matata, il a joué en Afrique un rôle à la fois pionnier et dans la durée pour y faire connaître le genre musical, le reggae, qu'il avait embrassé, soulignant sa dimension sociopolitique. Tout au long de sa carrière, cet artiste voyageur a développé des relations aussi solides que profondes avec le continent africain, notamment avec le Mali, pays qu'il a visité à plusieurs reprises.
Ce générique annonce la page sportive de ce 13h et ce week-end a été marqué par la première journée des groupes des compétitions africaines des clubs. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC s'est incliné à domicile 1-0 devant l'Olympique Club Safi du Maroc. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako a tenu en échec l'Espérance sportive de Tunis en Ligue des champions d'Europe de football. La 5e journée de la phase régulière commence demain mardi. 9 rencontres sont au programme. D'ici là, Coupe du Monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. L'affiche de la finale sera connue ce lundi à l'issue des demi-finales qui se jouent cet après-midi. Et puis, balle au panier, le CRBT, le centre de référence de basketball de Tombouctou en hommes et le Djoliba AC chez les dames ont remporté les trophées de Dames Coupe du Mali. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. Du basketball pour commencer avec la Coupe du Mali. L'édition 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre du CRBT chez les hommes et le succès du Djoliba AC en dames. En finale disputée hier dans la salle Abdallah Mamana Aïdra du stade du 26 mars de Irmadio, le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT chez les hommes s'est emparé du trophée en dominant le stade malien de Bamako par les scores de 69-53. Véritable triomphe pour le CRBT qui boucle ainsi sa saison en apothéose, réalisant du coup le double coupe championnat. Sacrée performance pour l'équipe de Tombouctou qui, avec cette première historique pour un club régional, vient d'écrire une nouvelle page du basketball malien. Chez les dames, le Djoliba AC a remporté le trophée en battant l'ASRL de Bamako par le score de 68-47. Cette victoire permet d'éviter l'année blanche aux rouges qui sauve ainsi leur saison avec la Coupe du Mali. Phase de groupe des compétitions africaines des clubs, ça piétine d'entrée de jeu pour le Djoliba AC qui patine. Au compte de la première journée du groupe A de la Coupe de la Confédération, les rouges ont perdu hier à domicile 1-0 devant Olympique Club Safi du Maroc. But des visiteurs inscrits à la 29e minute de jeu par Salah Eddine et Raouli. Excentré à gauche de l'attaque marocaine, il bat d'une frappe enroulée le portier Djolbis au premier poteau. Mauvaise opération donc pour le Djoliba AC qui doit se relancer lors de la deuxième journée ce week-end en Côte d'Ivoire contre le FC San Pedro dans un duel des perdants de la première journée puisque le FC San Pedro a perdu hier en Algérie 3-2 contre l'USMA. Autre résultat de cette première journée, le Wydad AC s'est imposé devant Nairobi United 3-0. Les Amalek l'ont emporté sur Zesco United 1-0. Manima Union a battu Azam 2-0. Stellenbosch a dominé Auto Doyo 1-0. CR Belouizdad a disposé de Sigda Black Star 2-0. Al Masri a gagné contre Kaizer Chiefs 2-1. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako a été solide en Tunisie. Au compte de la première journée du groupe D, les Blancs de Bamako en déplacement samedi ont accroché l'Espérance sportive de Tunisie 0-0. Dans l'autre match de ce groupe, Simba SC de Tanzanie s'est incliné 1-0 devant Petro Luanda. Autre résultat de cette première journée, Mamelodi Sundowns a dominé Saint-Éloi Lupopo 3-1. Young African a battu Far Rabat 3-0. Alali a corrigé la GES Kabylie 4-1. La Renaissance sportive de Berkane a dominé Power Dynamo 3-0. Le tenant du titre, Pyramide d'Égypte, a battu River United par le score de 3-0. Après la trêve internationale, la Ligue des champions d'Europe de football revient avec la 5e journée de la phase irrégulière qui prévoit 9 rencontres demain au programme. À 17h45, l'Ajax recevra le Benfica. Galatasaray accueillera Royal Union. Le reste se joue à 20h. Il s'agit de Bodo Glimt Juventus, Chelsea Barcelone, Dortmund Villarreal, Manchester City Bayer Leverkusen, Marseille Newcastle, Naples Karabakh et Slavia Prague Athletic Bilbao. Mondial U17 Qatar 2025, l'on connaîtra ce lundi l'affiche de la finale. Ce sera au terme des demi-finales qui s'annoncent explosives entre des équipes qui ont déjà fait preuve de caractère et de combativité. En première demi-finale, l'Autriche sera aux prises avec l'Italie à partir de 13h30. Dans la seconde demi-finale, le Portugal en découdra avec le Brésil à partir de 16h. Les deux vainqueurs de ces demi-finales s'affronteront en finale jeudi prochain. Voilà, Fotigi Tunkara, merci pour cette page sportive bien remplie. Avant de nous séparer, retenez que le Mali a enregistré un cas de mpox ou variole de singe, mais pas de panique. La situation est sous contrôle puisque l'état du patient s'améliore. Il est sous traitement au service des maladies infectieuses tropicales du CHU du Point G. Il est 13h24 à Dramane, même heure à Logo Saousri, à Logo Kakulu, également à Saint-Mégard, tout comme à Kona, à Mopti. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, réalisation Kouma Sissako, mise en onde Absi Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, Bekaï Sissé. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé. D'ici là, prenez soin de vous. Vos positions d'écoute, gardez-les, puisque dans un instant, les avis est communiqué. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bel après-midi à toutes et à tous.